Bon, mais du coup, parlons maintenant concept art. Alors, je vais vous montrer ma bibliothèque d'images. Alors, j'ai à peu près un paquet de... j'ai des gigas et des gigas de références. Par exemple, dans nature, j'ai plein de références de trucs. Je peux avoir des structures monumentales, je peux avoir plein de choses. Ça, il faut que vous le fassiez, vous créez des dossiers chez vous et ça va, il faut que vous le conserviez d'année en année pour votre parcours professionnel. Donc moi je vais reprendre, je sais plus dans lequel j'étais, qui était pas mal, je vais prendre ce truc, cette image là. Donc elle est intéressante, hein, je trouve, au niveau de la forme des objets, tout ça. Je vais faire CTRL A. Alors ce qu'il y a de bien avec Xenview, moi je vous conseille d'installer Xenview, c'est gratuit. C'est qu'en fait on peut cliquer et faire un drag, et ça nous permet de faire une zone de sélection, et on fait CTRL C, ça va prendre que la zone de sélection. Voilà. Et donc du coup en faisant par exemple au niveau de Krita, je vais juste faire sélection, désélectionner. Je vais faire CTRL V pour coller, il va me dire, je vais faire comme sur le moniteur, et vous avez vu, il prend vraiment l'image, la zone que j'ai sélectionnée. Alors moi je vais faire CTRL A pour tout sélectionner au niveau de la zone de Xenview. Alors CTRL A c'est pour tout sélectionner même sous Photoshop. CTRL C pour copier. Et je vais venir sur Krita et je vais venir faire un CTRL V également, comme sur le moniteur. Et là, et bien là voilà. Donc là je vais remettre le truc en bas. Là, ça je vais fermer l'historique de brosse, je n'ai rien à faire. Et cette image là, vous voyez, elle est pas à la bonne taille. Alors CTRL plus et CTRL moins pour zoomer, dézoomer. Je vais venir l'agrandir. Donc je vais utiliser le petit outil d'agrandissement. Tac. Je pourrais le contraindre, mais là en l'occurrence j'en ai rien à faire. Je veux juste l'image telle qu'elle est. Voilà. Celui-là, celle-là, cette image là, je vais la supprimer. Celle-là, je la supprime. Celle-là, je vais la dupliquer. Alors pour dupliquer l'image, je peux la prendre normalement et la glisser. Non, je peux pas faire ça. Donc je vais faire CTRL D, CTRL J. Voilà, alors CTRL J c'est exactement la même façon que sous Photoshop. CTRL J ça permet de dupliquer le calque courant. Voilà. Donc CTRL Z pour annuler, vous voyez j'ai le calque qui est sélectionné celui-là. Je fais CTRL J, ça duplique le calque courant. Fabuleux. Donc pourquoi je fais ça? Pour avoir toujours un calque de sauvegarde au cas où je me louperais que je voudrais y revenir. Tout simplement. Donc en fait nous avons plusieurs brosses qui sont à notre disposition. Et si on fait All, en fait, celles qui vont nous intéresser sont celles qui vont venir modifier, faire du smudge. En fait, qui vont venir faire de la fusion entre pixels. Donc en fait, je crois que j'avais la doc de Krita qui était ouverte. Et on se rend compte que à ce niveau-là, on a plusieurs informations, mais du coup, au niveau de ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le smudging et le scrubbing. Alors le scrubbing, c'est du smudging avec une brosse texturée, hein. Donc vous voyez, ça vient vraiment modifier l'image. Voilà. Donc nous, du moins, nous, c'est ce qu'on va vouloir faire. Tout ce qu'on va vouloir prendre, que ce soit une photo, une image euh, de, euh, de comment ça s'appelle, de 3D, de choses comme ça va être vraiment là, on va vouloir venir modifier vraiment le truc. Donc normalement, ça va être dans alors ça peut être dans Paint, voilà, dans Paint il y est, vu que c'est généralement quelque chose qu'on va avoir. Donc on a le coton-tige par exemple, ça va nous faire un blur vraiment rapide. On a le couteau, voilà, on a une espèce de couteau. On va voir un autre couteau qui est pas orienté dans le même sens. Et moi ce couteau là je l'aime bien. On a celui-là également qui permet de faire ça. Mais on n'a pas ce côté texturé. Encore une fois, moi j'aime bien le côté texturé du smudge. Donc du coup on va venir vraiment casser l'ensemble. Alors encore une fois, là il va falloir venir suivre par contre les formes, comment elles se créent, d'accord, comment elles se travaillent, comment elles jouent ensemble. C'est-à-dire en fait vous avez des lignes de direction, vous avez des lignes de force.
vous les voyez bien là. Et ces lignes de force et ces lignes de direction, ça va orienter le sens dans lequel vous allez faire votre stroke, en fait votre coup de pinceau. Si vous le faites pas, en fait, si je le faisais comme ça passerait pas. D'accord? Donc il faut quand même essayer de comprendre un petit peu le truc, comment il est fichu. Parce que évidemment, sinon ça va pas passer du tout. Alors après, des fois, moi j'aime bien faire des petits coups, pas forcément être un gros trait comme ça. Dans certains cas, ouais, d'autres cas un petit peu moins. J'aime bien avoir conservé le côté un petit peu aléatoire de la forme en fait. Voilà. En fait, je garde vraiment le flow, si possible, de l'image. Voilà. Et à certains endroits, il faut quand même donner de l'aléatoire. Donc en fait, vous avez vu, la brosse, elle peut tourner dans tous les sens. Et au niveau de la mousse, c'est pratique de donner cet aléatoire parce que justement, la mousse, elle a ce petit côté aléatoire, elle a le côté un petit peu non uniforme au niveau de comment elle réagit. Ouais, elle fait des petits chplouks dans tous les sens. Et, voilà. Donc ça, ça peut prendre du temps, hein, évidemment. Painter a une technique qui est l'auto-paint, qui en fait il va détecter tout simplement les lignes de force en faisant plein de. En fait, il va faire des contours, des trucs comme ça. Et en fait, il va automatiquement utiliser des brosses qui vont venir faire des zigzags sur l'image en suivant ces contours, ces lignes de force là. Donc pour automatiser l'ensemble, c'est super pratique. Je vous montrerai aussi également ce qu'il en est. Donc là, vous voyez, en faisant faire cette espèce de schmilblick au niveau de l'herbe, on a de la matière qui apparaît, qui est plus intéressante là que l'écorce de l'herbe, la mousse en fait. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc là, effectivement, là, après, c'est vraiment le côté artistique qui prend le pas. Là, je donne des petits coups pour venir en fait dire la mousse est pampante dessus. Donc en fait, pour simuler des choses qui seraient pas ce qu'il y a sur la photo. Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin là, c'est d'avoir juste les formes et les informations de couleur. On n'a rien à faire de savoir finalement la forme même finale qu'il va y avoir au niveau de notre objet. On veut la forme des éléments qui y a à l'intérieur pour pouvoir dire ok, cette forme là de branche elle me plaît bien, si je veux en rajouter une autre je peux la rajouter là. Donc il faut différencier à la fois la forme de l'objet et la photo même et la composition de tout ça. Voilà. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, hein. Donc là par exemple on peut y aller un petit peu plus brutal parce que c'est dans l'ombre. Voilà. Voilà. Donc effectivement à ce niveau là on a quelque chose qui va être très intéressant. Alors pour le fond généralement c'est toujours la galère là. Le fond vaut mieux faudra le lisser en fait. Faudra le lisser vachement. Faudra le lisser vachement et repeindre par-dessus. Parce que le but du concept là, encore une fois, ce n'est pas de prendre une photo et de juste de faire ça. Ça, si vous faites ça, ça marchera pas quoi. Là ça va être moche, hein. Du moins ça va être moche. Ça se voit que c'est pas que c'est juste une photo qui a été utilisée. Voilà. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand vous allez utiliser, par exemple, que vous allez vraiment flouter les endroits où c'est que vous voulez pas que, par exemple, les trucs apparaissent, reprendre un petit coup de truc pour texturer le fond, pour dire, ben voilà, je voudrais que ça soit comme ça. Et surtout, on va prendre le pinceau après, et on va venir dire, bon, ok, cette partie-là, elle est bien belle, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un peu plus de couleur, par exemple. Là, le truc, il est un peu trop, par exemple, vert. Donc, je vais venir peut-être mettre du blanc un peu partout. Bon, justement, et puis je vais peut-être casser cette zone-là qui ne sert à rien, hein, voilà. Alors, peut-être revenir peindre le... Voilà, comme ça, tac. Ah, et là, je repeins par-dessus, avec la brosse, pour venir casser le côté peinture que j'ai fait, que je viens de faire, en fait. Voilà. Donc ça peut être une solution pour dire, ben, je veux que, par exemple, ça soit un fond uni.
Voilà. Par contre, du coup, le problème, c'est que là, on va avoir un souci par rapport au reste, c'est que c'est pas uniforme. Donc, il faudrait venir vraiment dire, ben là, c'est uniforme entièrement, tac, tac, tac. Voilà. Voilà. On va baisser peut-être l'opacité de la brosse pour avoir plus de contrôle au niveau de... Faire comme s'il y avait en fait vraiment de la lumière qui passait derrière. La lumière va arriver. Alors là, c'est une notion qu'on n'a pas encore vue, hein, la lumière. J'essaye de comprendre d'où la lumière arrive. On le verra en cours de concept art, tout ça. Pour l'instant, on veut juste comprendre grosso modo les choses. Et là, on se rend compte que ah, peut-être que cette zone là par exemple me plaît pas. Je voudrais peut-être par exemple plus de peut-être une souche qui est là par exemple, je ne sais pas. Voilà. Donc je reviens prendre un peu tout ça. Je viens casser un petit peu tout ce qui est tout ce qui a été tout ce qui vient de se mettre. Voilà. Voilà. Alors, vous allez remarquer quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est quand même quelque chose qui va vite. On est à combien? Je crois qu'on est à 12 minutes d'enregistrement. C'est quelque chose qui va très très vite. Là, pour l'instant, on fait que du truc ben, voilà, euh, assez simple. Il n'y a pas de photomontage, c'est comme ça, mais je pourrais venir dire ben, cette image elle me plaît bien, je viens mettre une autre image par-dessus, cette partie-là elle me plaît bien, je voudrais la rajouter. Par exemple, si je viens sélectionner, alors on va sélectionner avec ça. Je viens faire par exemple cette partie-là, que j'aime beaucoup. Hein, et je viens faire un modifier copier avec Fusion, c'est-à-dire qu'il va copier l'intégralité de ce qu'il y a. Je fais un CTRL V. Vous voyez, il me l'a bien collé. Donc là, je peux venir utiliser la petite flèche. Je pourrais très bien dire, ben, écoute, cette zone-là, je vais faire une transformation. Et je pourrais dire... Alors, je vais faire libre. Alors, libre va me permettre normalement... alors, je voudrais une torsion en fait. Déformer, peut-être. Voilà. Déformer va me permettre de le déformer comme je veux en fait, le truc, peut-être. Et de venir en fait rajouter de la matière à certains endroits, par exemple comme ça. En conservant en fait le principe de ce qu'on a jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire les mêmes couleurs, les mêmes éléments et tout. Voilà. Je fais un sélectionner, tout sélectionner, désélectionner en fait, voilà. Et là, vous voyez, il est sur le truc. Alors là, je vais le fusionner avec le calque du dessous. Et je vais faire en fait calque fusionner normalement avec celui dessous, c'est CTRL E. Voilà. CTRL E, c'est exactement le même qu'avec Photoshop. Ça fusionne les deux calques qui sont mis. Donc là, je peux venir, encore une fois, yes. Voilà. Avec la brosse, uniformiser l'ensemble et dire ben voilà, ça c'était vraiment ce que je voulais que la forme elle soit là.
je voulais qu'on ait en fait un truc qui aille comme ça, voilà. Voilà. Donc on pourrait très bien imaginer qu'il y a ça qui vient devant, il y a ça qui vient derrière. Alors, par contre, les couleurs sont plus les bonnes. Il va falloir rassombrir certaines choses. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, on est dans du photomontage rapide. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. C'est qu'en fait, vous trouverez sur ArtStation des trucs de malade. Vous trouvez des trucs de malade, des gens qui font des trucs super bien et compagnie. Mais quand je dis des trucs super bien, des trucs exceptionnels, super beaux. Vous allez vous poser des questions sur, mon Dieu, est-ce que je serai un jour capable de faire ça? Et bon, si vous travaillez, évidemment, vous arriverez à faire ce genre de truc-là, il n'y aura absolument pas de souci. Par contre, ArtStation, il y a un gros souci. Il y a un gros souci qui se fait de plus en plus, et moi d'ailleurs, j'ai eu le retour en fait d'une amie qui était agent artistique. C'est une agence artistique, un agent artistique, c'est quelqu'un qui trouve en fait, qui a un pool d'artistes, et elle leur trouve du boulot pour travailler. C'est-à-dire qu'elle va trouver les contrats de travail, en fait, les contrats pour faire du concept art, des trucs comme ça, d'illustration et tout, pour des artistes. Donc voilà, donc elle fait la partie démarchage pour, pour les artistes. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et du coup, elle me disait que le gros problème qui se posait à l'heure actuelle, c'est que ArtStation, c'était bien, mais les gens, ils faisaient des très jolis trucs sur dessus, beaucoup de gens faisaient des très jolis trucs dessus, mais ils n'étaient pas productifs. C'est-à-dire que, n'oubliez pas, on travaille dans une industrie, hein. On veut que les choses soient faites bien, mais qu'elles soient faites rapidement. Si vous faites quelque chose qui est joli en 3 jours ou une semaine, et que quelqu'un vous fait la même chose en une demi-journée, évidemment c'est celle qui fera le truc en une demi-journée qui sera prise. Donc vous pouvez faire de l'environnement design, vous pouvez faire du cara design, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si en fait vous n'êtes pas rapide et efficace dans ce que vous faites, vous n'y arriverez pas. Donc en fait le truc qu'il y a, c'est qu'il faut mettre en place des processus pour aller vite à l'essentiel, pour pas se prendre la tête au niveau des formes et des trucs comme ça, pour après demander tout simplement des retours au niveau du client, savoir si ça lui convient ou pas ce qui a été fait et tout. Et si ça lui convient, en fait, les étapes intermédiaires vont être affinées, elles vont être en fait tout simplement validées pour qu'il y ait d'autres trucs qui soient mis en place. Voilà. Donc effectivement, faire des trucs jolis sur ArtStation, il y en a plein. Des gens qui sont productifs, il y en a vachement moins en fait. Des gens qui sont vraiment productifs au niveau d'ArtStation, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez beaucoup de gens qui font des trucs super bons, mais quand vous regardez en recherchant un petit peu combien de temps ils ont mis pour faire les trucs, ils vous disent ouais, j'ai mis 2 mois, j'ai mis 3 mois, j'ai mis 2 semaines. Les gars, vous êtes gentils, mais une illustration, vous mettez 2 semaines pour faire une illustration, vous allez avoir des soucis à un moment ou l'autre. Wizard of the Coast, ils vous demandent pas 2 semaines pour faire le truc. Alors Wizard of the Coast, c'est ceux qui font Magic, les illustrations de Magic, exactement ce qu'on est en train de faire là. C'est... Voilà, moi une image, je la 3D, alors une image, quand je devais faire de l'image pour du concept art, la 3D plus le concept, le truc fini, je la tombais en une journée. Voilà, en tant que junior. Ça, c'est ce qu'on me demandait. Faire la 3D, le support 3D, plus le rendu de l'image, tout ça. Et ça, c'était pour des cartes qui est d'une moyenne importance. Pour celles vraiment qui n'étaient pas importantes, c'était une demi-journée. Pour celles qui étaient vraiment importantes, il y avait jusqu'à 1 à 2 jours pour le faire. Mais au-delà de ça, c'était... il n'y avait pas plus de temps. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir plus de temps pour faire les choses. Donc ArtStation, c'est très bien. Les gens font des trucs très jolis, mais ils sont pas efficaces. Voilà. Ça, retenez-le. Donc, quand vous comparerez par rapport à ArtStation, gardez en tête que oui, c'est bien, mais si vous aussi vous avez 3 semaines pour faire une image, vous pouvez y arriver. Tout le monde peut y arriver. Donc là, voilà, vous voyez, on commence à voir quelque chose qui est intéressant. On commence à avoir cette espèce de truc qui est sympa. Alors, tabulation pour passer en mode écran. Voilà. La touche tab pour passer en mode plein écran, c'est très pratique. Donc là, je vais revenir avec un nouveau calque, essayer de tout simplement de mettre de la couleur un petit peu plus
qui correspondent en fait un peu plus à ce qui est attendu. Voilà, alors je vais prendre une brosse texturée quand même là sur le coup. Je vais essayer d'obscurcir en fait les ombres, les zones qui me semblent en fait voilà quoi, pas très je vais essayer de mettre, en fait je vais essayer d'obscurcir, vous voyez, certaines zones. Là cette forme par exemple elle me plaît pas forcément. Cette forme là elle me plaît pas du tout. Même. Euh, là par exemple c'est pour moi ça va pas du tout là. Donc qu'est-ce qu'il y a? Normalement j'aurais... alors j'ai été très vite. Normalement j'aurais fait un petit sketch pour essayer de... Un petit dessin. Pour essayer de dire en fait vers où par exemple je voulais que ça fasse ça, comme ça. Pour, avant de créer l'illustration. Là je vous ai montré comment on faisait de base le truc. Donc c'est pas très très grave. Hein. Donc là je vais venir dire... Ben, voilà, peut-être. Voilà, peut-être ça peut être un peu plus intéressant déjà. Donc, toujours essayer de conserver en fait les ombres dessous et les couleurs dessus en fait. Ben, les lumières. Voilà. On va essayer de prendre l'élément qui... En fait, de venir prendre les bonnes couleurs. Beaux endroits. Voilà. De toute façon, on va le rééquilibrer tout ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle. Alors ce que vous entendez à côté, c'est le chat. Voilà. Le chat qui est pas content parce que il aimerait bien avoir sa dose de câlin. Et que du coup, il est en train de me le dire. Je suis placé, j'en ai marre. Fais-moi des câlins. Voilà. Bon, on va se prendre la tête. Là, on pourrait le mettre aussi noir comme ça. Là, j'essaye de trouver quelque chose, mais alors, peut-être, en fait, on va réouvrir la fenêtre. Voilà. Donc là, je vais prendre la petite brosse qui vient évidemment. Alors par contre, le problème, c'est que la brosse en question, là, vous voyez, je peux pas faire sur celui d'en dessous parce qu'il n'est pas fusionné. Alors l'une des solutions aussi, si on veut pas perdre le fait d'avoir quelque chose qui s'est mis super dessus, je vais faire sélection, tout sélectionner, CTRL A, et je vais faire modifier, copier avec fusion. C'est-à-dire que ça me copie l'intégralité de tout ce qui est visible, et si je fais CTRL V, que je colle, eh bien qu'il m'a collé l'intégralité de ce qu'il y avait à l'écran, sur un calque séparé. Donc ça c'est pratique, hein. Franchement ça c'est vraiment pratique. Donc maintenant je peux venir, par exemple, fusionner l'intégralité des éléments ensemble.
Donc là, je peux venir par exemple mettre de la mousse à certains endroits. Alors il y a plein d'outils qui permettent de faire autrement, hein. Mais là c'est vraiment pour vous montrer qu'est-ce qu'il peut y avoir comme effet sympa qu'on peut prendre en fait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre comme truc qui peut être sympa? Donc là, on va pouvoir commencer à rajouter des petites, par exemple, des petites herbes. Ça peut être très très sympathique. Alors, on peut le faire par exemple avec celle-là, truelle. Et qu'elle va venir prendre la couleur qu'il y a derrière. Donc ça c'est pratique pour faire par exemple des petites... rajouter du détail à certains endroits en fait. Donc là, en fait, on va pouvoir venir, par exemple, choisir celle-là. On va pouvoir venir faire des ombres sur certaines zones, en fait. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais les ombres, tu nous as dit que c'était autre chose. J'ai lu, effectivement. Alors, créer un calque. On va se mettre en mode donc multiply. Voilà. Et je vais venir prendre une couleur sombre. Et je vais venir assombrir, par exemple, certaines zones. Voilà. Voilà. Essayer de construire en fait les volumes de mon image. Voilà, et là, je peux faire filtre, flou gaussien, et en fait, il va venir flouter l'intégralité voilà, du truc, pour avoir quelque chose un peu moins marqué au niveau des zones, pour avoir quelque chose un petit peu plus blurry. Et je peux mettre un nouveau calque en mode incrustation, et là, je vais prendre une couleur, par exemple, un petit peu claire, et je peux venir là je peux venir par exemple éclaircir les trucs. Alors cette brosse se prête pas forcément à ça, donc je vais venir prendre dans digital l'aérographe, quelque chose de très doux, et là je vais venir par exemple faire ça. Donc là en fait on commence à avoir une image qui est intéressante. On pourrait raconter des choses là-dessus. Alors là, je vous ai fait un truc juste pour modifier l'image que vous avez. Parce que le but, c'est que vous sachiez comment modifier l'image que vous avez au niveau de la 3D, au niveau de vos photos que vous allez prendre, tout ça. Mais normalement, cette image-là que j'ai pris de ma bibliothèque, c'est une image qui vous appartient. Donc vous pouvez l'utiliser telle quelle. Moi, là, si j'utilise telle quelle, va y avoir un petit peu quand même... Alors, c'est pas du plagiat, mais quasi... Je dirais pas que c'est... Alors...
C'est pas du plagiat. Là, c'est nécessaire à comprendre. Ce n'est pas du plagiat dans la mesure où l'image n'est pas utilisée en tant que telle, mais elle est trop reconnaissable à l'heure actuelle en tant que telle pour que ça soit pas considéré comme autre chose qu'en fait qu'une utilisation non voulue par rapport au droit d'auteur. Donc en fait là, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut prendre des bibliothèques d'images à soi en fait. C'est-à-dire prendre des photos et venir les, venir les créer en fait. Venir prendre soi-même en fait, des photos pour créer sa propre bibliothèque. Voilà, excusez-moi. Pour pas avoir de soucis. Donc là, en fait, je peux imaginer que peut y avoir hein, des petits persos. Hein, ça peut être intéressant. Pourrait y avoir, par exemple, ça pourrait être une zone où c'est qu'il y a par exemple, des toiles d'araignée. Hein. Donc là, on pourrait très bien imaginer ce qu'on veut, venir vraiment à dessiner en fonction de ce qu'on a besoin le truc. Voilà. Encore une fois, le but c'est de venir normalement dessiner au niveau du concept et on va venir changer l'aspect totalement de l'image pour avoir quelque chose qui soit la vision artistique que l'on avait prévue, qui était demandée en fait. Faut pas oublier que à la base c'est juste du support que l'on a, c'est pas du. Donc là je pourrais très bien imaginer que ça en fait c'est un. Voilà. Voilà, on peut rajouter ce qu'on veut. En fait, là, on pourrait imaginer que vraiment à cet endroit-là, vraiment, il y a une espèce d'arche qui se crée au loin au niveau du truc. Et en fait, là, c'est vraiment un chemin qui se passe. Et donc, du coup, effectivement, il y a peut-être un chemin avec quelque chose un petit peu plus clair à cet endroit-là. Des branches un petit peu plus sombres qui viennent. Voilà. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous permettra d'avancer.